Comme chaque dimanche, place à présent aux coulisses de l'Ouest, consacrée aujourd'hui à la vie des sœurs bénédictines de Martigné-Briand dans le Maine-et-Loire. Anne Caruel, Thierry Poirier. La tradition bénédictine reconnaît 4 éléments constitutifs de la vie monastique. La prière, la lecture, le travail, l'hospitalité. Cette semaine, les lectures des vigiles sont lues par Sœur Ignace Marie et Sœur Marie. À l'Eucharistie, Sœur Nathanaël. Et les psaumes lus, Sœur Renée. Chaque matin, la mère prieure lit la règle de saint Benoît. La communauté est rassemblée dans la salle du chapitre. C'est là que sont évoqués les fondements de la vie monastique et les responsabilités hebdomadaires. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est chaque jour une sœur différente qui va faire comme on dit, qui va faire le courrier. Donc on va poster notre courrier et on récupère celui que l'on reçoit dans une boîte postale. Et puis acheter le pain surtout pour les repas de ce midi et de ce soir. Bonjour, 7 pas s'il vous plaît, 7 pas. Oui. Et 7. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bien, oui. Merci. Je vous en prie, bon Au revoir. Au revoir. Je suis venue dans ce monastère la première fois en 95, le lendemain de la Toussaint 95, et il s'est passé quelque chose. J'ai eu l'impression de déposer mes bagages. Mais physiquement, ça a été une sensation très forte. Ça y est, je suis chez moi. C'est en août 1961 que la communauté des bénédictines s'est installée ici, à 2 km de Martigné-Briand. Elle s'était d'abord formée à Chemillé, de la fusion des dernières moniales de l'ordre de Fontevraud avec la congrégation des bénédictines de Sainte-Bathilde. Au fil des années, autour du premier manoir, le monastère se construit peu à peu et s'organise. Le cadre comble de bonheur ses occupantes. Sœur Monique nous fait faire le tour du propriétaire. Notre propriété s'arrête au petit muret. En bas, vous avez le jardin potager. Et puis, nous avons des arbres fruitiers. Alors là, on a des fruits de toutes sortes. En été, ce qui est très agréable, ce sont les pêches. Et alors, les gens ils viennent en jeter des pêches au mois de juillet. Et puis là-bas, on a notre petit cimetière où nos sœurs aînées reposent. Vous avez fini de tailler les arbres fruitiers? Les arbres fruitiers sont taillés, Il y a encore un peu de bois ramassé. Voilà, les planches sont prêtes pour le printemps. Tout est Bernard, bêché, le jardinier, est employé par les sœurs depuis des années. Ça fait 12 ans. Avant, j'étais peintre en bâtiment, donc c'est pour ça un petit peu que j'étais employé aussi, pour faire un peu d'entretien au niveau des bâtiments, quoi. Sinon, bah oui, au jardin, on a quand même 2000 m² à entretenir. Alors, le verger, il y a 75 arbres pommiers, disons. Et puis une cinquantaine de poiriers, alors ça fait quand même de quoi s'occuper. Et le fait de travailler au monastère, qu'est-ce que... Ah bah c'est très agréable, il n'y a pas de souci. Hein. C'est très utile. L'hiver, quand il fait trop froid, je suis contente parce que comme ça, il peut repeindre des chambres. Il fait ça très très bien. Voilà. Ça permet de rénover tranquillement la maison. Le monastère a été construit selon nos possibilités et nos besoins aussi. Donc petit à petit, on a construit les parties. Quand les gens détruisaient un mur ou une maison, on allait chercher les pierres, on triait les pierres, on allait chercher les pierres, ils nous donnaient les pierres. Et pour eux, c'était quelque chose de participer à la construction d'un monastère, des sœurs. Et donc, plutôt que de laisser les pierres... Et les tuiles, idem, on allait chercher les vieilles tuiles, on les grattait en communauté, on faisait ça. Et on replaçait les tuiles. Dans l'enceinte du monastère, il y a ce que l'on appelle la clôture,
où les religieuses mènent une vie cachée, entièrement ordonnée à la recherche de Dieu. C'est un lieu de silence. On ne parle pas normalement dans le cloître. On ne parle pas dans le cloître. C'est un lieu de passage, mais de méditation aussi. On peut marcher en priant le long du cloître. Alors si on a besoin de parler, on rentre dans cette pièce. On se fait signe. Voilà. Et on se comprend vite quand on a... Et on rentre ici. Et c'est ici qu'on peut parler. Des vigiles à 5h25 le matin ou complis en soirée, 6 à 7 offices rythment la journée des bénédictines. Le prieuré est tenu de gagner sa vie. Heureusement, il y a les dons. Elles sont actuellement une vingtaine de sœurs à vivre ici, âgées de 31 ans à 100 ans. Chacune, dans la mesure de ses moyens, participe à un atelier. Voilà, c'est presque comme des petits pains qui sortent du four. Il y a la fabrication d'icônes, par exemple, et en ce moment, il y a du travail. Les commandes affluent d'autres monastères en France. Heureusement, le menuisier Antoine prête main forte, c'est l'autre salarié de la communauté. Quant au choix des reproductions, c'est selon la tendance. Celle qui a beaucoup de succès, c'est tout à l'heure ce que j'ai collé, la Traille de Rose. Sinon, alors ça c'est une nouvelle icône, la Sainte Famille, là je travaillais aussi tout à l'heure. Donc voilà, c'est une nouvelle au catalogue, donc ça fait partie aussi des choses qui sont beaucoup demandées par contre. La Sainte Famille a beaucoup de succès. Dans le même temps, d'autres s'improvisent potiers. Sœur Claire, la plus jeune de la communauté, apprécie le travail manuel. C'est assez long d'apprendre, donc il faut être assez discipliné et beaucoup de travail. Mais oui, j'ai appris un peu ici parce que ça s'est trouvé comme ça. Il y a une autre sœur qui a fait un peu de poterie. On a acheté un tour et puis ça s'est fait un peu tout seul, quoi. Comment dire. Comme moi, ça m'a passionnée, je m'y suis attelée. Puis on a pris aussi un peu des leçons. Et voilà. Vous avez d'autres violons dingues? D'autres violons dingues, je joue du violon justement. Mais c'était pas tout à fait mon violon dingue parce que c'était mon métier avant de rentrer au monastère. Donc là c'est différent. J'avais vraiment étudié le violon. Donc je continue ça, mais effectivement maintenant plus de manière professionnelle, juste pour le plaisir. Dès l'âge de 10-12 ans par là, en fait, j'ai ressenti la présence intérieure du Christ qui m'appelait à un grand amour. J'ai grandi un peu avec cette idée et puis un jour je suis venue ici dans ce monastère et puis je me suis dit ça me plaît. Donc j'ai voulu concrétiser. Ça s'est pas aussi fait tout d'un coup parce que j'avais pas terminé mes études. Donc entre la première fois où je suis venue et puis le moment où je suis rentrée, se sont écoulés 3 ans. Les gens qui viennent, qui acceptent de prendre le repas avec nous, savent qu'il y a le repas en silence. Et après le repas, ils repartent à l'hôtellerie. Alors j'ai vu que mes confrères étaient acceptés au repas, c'est-à-dire que vous acceptez les hommes? Oui, pas les hommes seuls en général, c'est surtout les couples qui viennent dans les foyers Notre-Dame et tout ça. Mais bon, là c'est particulier, puisque vous êtes ensemble, c'est pour le reportage, mais sinon particulièrement, c'est surtout les femmes, ou alors les couples. Pas séparer un couple. Informé de la violente tempête qui s'est abattue sur plusieurs régions de France, faisant de nombreuses victimes, le pape Benoît XVI exprime ses vives condoléances aux familles endeuillées et assure de sa profonde sympathie toutes les personnes atteintes par cette catastrophe. Pour ce repas et pour tous tes bienfaits, nous te rendons grâce, ô notre Dieu, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Donc
voilà une cellule qui n'est pas occupée, mais c'est le type même de la cellule. On l'appelle cellule d'ailleurs, ça n'a rien de carcéral, il ne faut pas croire. Mais c'est un terme monastique traditionnel. Donc il y a ce qu'il faut, un lit pour dormir, une table pour travailler, pour l'étude. Il y a un prie-dieu ou il n'y a pas de prie-dieu, il y en a qui ont un pouf, il y en a qui ont un tapis de prière. C'est un lieu de prière silencieux aussi. Voilà. Un placard pour les affaires, et puis un lavabo, le sanitaire, il y a des douches plus loin. Donc c'est quelque chose quand même d'assez relativement confortable malgré tout. Parce que ce qui est important aussi chez les bénédictins, c'est que nous avons nos cellules. Il n'y a pas de novices en ce moment, mais le monastère reçoit des personnes qui désirent se mettre à l'écart pour un temps de ressourcement. Le choix de venir ici dans ce monastère est un choix de recueillement. Nous considérons que dans la vie de prière, dans la vie de foi, il y a besoin de moments où l'on puisse vraiment approfondir sa foi. D'autres laïcs donnent de leur temps, au magasin par exemple. Je suis à la retraite, je suis enseignante, donc j'ai plus de temps. Je venais de temps en temps prier, je venais écouter les offices. Et les sœurs m'ont demandé, quand tu viens, est-ce que ça t'ennuierait d'être un petit peu au magasin? Et ça me plaisait, et ça me plaît beaucoup. Et je viens une fois par semaine. L'ouverture au monde, les bénédictines y sont très attachées. Ce jour-là, elles reçoivent la pharmacienne du bourg. Martine Vendangeon vient exposer son projet d'hôpital à Madagascar, où la congrégation compte un autre monastère. Les religieux représentent la filière la plus sûre pour acheminer des matériels médicaux. Le monastère de Martigny est en relation directe avec le monastère de Manandjar, donc et via Internet aussi, on peut faire déjà des gros échanges par rapport à ce qui se passe là-bas à Manandjar. Donc on a toute facilité donc à recueillir les informations dont on a besoin avant d'aller sur place évaluer les besoins sanitaires. Le monastère, c'est un lieu où on fait vœu de stabilité, donc c'est vraiment un lieu où une communauté vit et les gens qui viennent là, ils savent qu'il y aura toujours quelqu'un. Mais à ce jour, le prieuré de Martigny-Brillant n'accueille pas de nouvelles postulantes. Nous avons quand même 3 monastères en France. C'est une question. On se dit quel est l'avenir aussi de notre congrégation. Quel est l'avenir de nos communautés. Mais en même temps, je sens qu'il y a une confiance. Fin de ce journal à ce soir, 19h. Retrouvez vos éditions d'information sur France3.fr. Le ciel de notre région cet après-midi sera plus voilé que celui d'hier en raison de ces bancs de cirrus plus ou moins denses qui joueront à cache-cache avec le soleil. Puis